le monde, bonjour les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de smartphone. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter celui-ci, c'est un smartphone costaud fait pour les baroudeurs et je vous renvoie au tuto que j'ai présenté la dernière fois. Mais aujourd'hui j'ai une autre possibilité à vous proposer. J'ai reçu ce smartphone et il a l'air intéressant et peut-être plus intéressant que celui-ci. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous présenter celui-ci, mais comparé à celui-ci. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, ça fait vivre la chaîne. Merci. Est-ce qu'il est plus complet? Est-ce qu'il a des meilleures qualités, notamment sur les caméras? Est-ce qu'il a plus d'autonomie? Est-ce qu'il a plus de protection que celui-ci? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vous présente ça tout de suite. Il s'agit ici du Doogee S89. Le voici. Enfin, le voici à l'endroit. Alors, pour l'instant, à l'endroit à l'envers, vous ne voyez pas la différence. Mais vous voyez la similitude avec celui-ci. Alors la similitude, c'est évidemment la taille. C'est du gros, c'est du lourd, c'est du costaud. Dans les deux cas, il y a une version pro. Ce n'est pas le cas du BL 8800 de Blackview et c'est pas le cas du S89 de Doogee. Mais les versions qui sont ici sont déjà des versions costauds. Je vous propose dans un premier temps de faire un petit tour sur ce téléphone, de façon à le présenter dans sa globalité, et dans un deuxième temps, de le comparer à celui-ci, et dans un troisième temps, de voir le travail qu'on peut faire avec sur le terrain. Parce que, évidemment, nous sommes des nomades, et nous nous baladons avec un smartphone en continu, soit dans le sac à dos, soit dans la poche, quoique pour ceux-ci, on ne les met pas dans la poche, parce qu'il faut tomber le pantalon tellement ils sont lourds. On va en reparler. Je reçois aujourd'hui mon Doogee S89. Donc il est bien emballé. Bon, c'est quand même un gros appareil. On va le peser. Bon, il y a la garantie, une protection, des nettoyants, une description et un manuel. L'alimentation. Et l'alimentation, il s'agit de 2 prises USB-C, donc dans les normes actuelles. On pourra le brancher ici, et le brancher, je suppose, ici. Voilà. Il va être prêt à fonctionner. Allez, on va faire les tests. Je reviens maintenant sur les outils fournis pour son utilisation. Dans le manuel, alors dans le manuel il y a une partie en français, mais c'est très court, hein. Donc il y a des informations de sécurité classiques sur notamment l'utilisation de la batterie, c'est batterie lithium-ion, donc il faut faire attention pour la température, les chocs, il ne faut pas démonter, etc. Il y a tout un tas de consignes que vous connaissez déjà sûrement. Et puis une information qui est intéressante aussi concernant les SAR. Alors, le SAR, c'est le débit d'absorption spécifique, en anglais SAR, en français c'est le DAS, je crois, et ça donne des informations sur le fait que, voilà, si vous gardez le téléphone à plus de 5 mm, 1 demi-centimètre de votre corps, on est dans les normes européennes. D'ailleurs, c'est clarifié ici, déclaration de conformité RED, c'est-à-dire déclaration de conformité aux normes européennes. Donc, en ce qui concerne la sécurité, il faut s'y conformer et c'est satisfaisant pour son utilisation. Alors, et de l'autre côté, il y a ici ce qu'on appelle les AI et ici il y a tout un tas de codes de couleurs avec des significations que je vais découvrir avec vous plus tard. Voilà, et donc il y a au niveau de l'information donnée, il n'y a pas grand chose, il va falloir se débrouiller avec ce que je vais découvrir avec vous maintenant. Une des premières choses qu'il faudra faire, c'est évidemment de le charger. Il y a aussi maintenant à mettre une carte SIM ici. Alors ça, l'avantage de ce téléphone, c'est qu'il possède un tiroir avec la possibilité de mettre 2 cartes SIM. C'est intéressant quand notamment on a une carte SIM personnelle et professionnelle par exemple. Ça permet d'avoir un seul outil
et 2 numéros de téléphone. Et puis ici, une carte micro SD pour augmenter la possibilité d'avoir de la mémoire, notamment si on va prendre des photos, avec l'appareil photo qui est ici, dont on va en parler aussi plus tard. Donc je vais installer une carte SIM et puis on va voir ensemble maintenant ce que cela produit. Là on va le peser. Donc ici il fait environ 400 grammes, 399 exactement ici. C'est assez lourd, hein. La charge est très rapide et la batterie présente une grande capacité, ce qui permet une grande autonomie avec une veille de 36 jours et des appels 56 heures. On va passer maintenant à son utilisation et la première chose à faire c'est peut-être d'enlever ici cette protection, ce film de protection, voilà. Et je vais maintenant passer à la lecture du QR code qui est là, qui va me permettre peut-être de donner plus d'informations que ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Bon, j'ai le choix de choisir la langue, elle est a priori en anglais au départ, je vais me mettre en français, et donc maintenant je suis dans la partie française, et je vais donc commencer. Il va donc se connecter au réseau Wi-Fi de la carte SIM que j'ai mis là-dedans. Alors, si vous avez le Wi-Fi à la maison, vous vous connectez à votre réseau Wi-Fi, ou vous pouvez utiliser le réseau mobile pour la configuration. Je vais donc préparer mon téléphone. Bon, après une minute ou à peine plus, on me propose de copier sur le compte Google toutes mes applications, mes photos, mes contacts, ce que je vais faire pour avoir tout sur ce téléphone. Donc je vais prendre mon ancien appareil et je vais l'allumer et je vais le maintenir déverrouillé, connecté téléphone à téléphone. Et bien, je vais donc brancher mon ancien téléphone directement et je vais donc passer à l'étape suivante. Là, ça va passer de mon téléphone ancien au nouveau, suivant. Une fois cette préparation terminée, on peut passer aux caractéristiques de cet appareil. Alors c'est un appareil de grande taille, on l'a vu déjà, et lourd. Il a 3 caméras, des caméras qui ont des caractéristiques que je vais reprendre tout à l'heure dans la comparative qu'on va faire. Pour les autres caractéristiques, à part la double SIM qui est intéressante et la possibilité de mettre une carte micro SD, ben il n'a que la 4G. Bon, le reste, Bluetooth évidemment, FM, NFC pour payer avec sa carte, c'est bien, GPS avec tous les satellites et plein de capteurs dont on va avoir à reparler plus tard. Sa grande taille permet un bel écran qui est étanche, qui a un verre résistant, une bonne résolution et un format intéressant en 19/9. Le processeur est particulièrement intéressant avec ses 8 cœurs et une bonne vitesse à 2,2 GHz. On peut remarquer ici la capacité et la puissance de cette triple caméra, avec les possibilités de faire des grands angles, des macros, des visions de nuit, comme c'est le cas ici. On dispose de 4 puissants émetteurs infrarouges qui permettent de voir sur le téléphone ce que l'on ne voit pas à l'œil nu. Et pour moi, sa principale caractéristique, c'est d'être du costaud, fait pour les baroudeurs, une protection étanche complète IP68 ou IP69K, avec la possibilité d'aller filmer sous l'eau, de recevoir des chocs importants. Bref, c'est rassurant lorsque on est nomade ou si on travaille sur un chantier. Il a aussi, et pour moi c'est un côté gadget, la possibilité de diffuser par derrière, par ses yeux, des lumières qui varient avec la musique ou en fonction des options que vous choisissez. Voilà un petit résumé de tout ce qu'on a déjà vu. Je pourrais rajouter ici qu'il fonctionne sous Android 12, la dernière version. Et puis bien sûr remarquez aussi sa capacité de charge rapide, y compris par induction. Sans oublier la reconnaissance faciale et la reconnaissance par empreinte digitale. Il est maintenant temps de passer au comparatif. On peut constater que ces deux appareils sont tous les deux récents. Voici un comparatif obtenu en ligne qui est très complet, tellement complet que je vais rentrer peut-être un peu plus dans les détails point par point. En ce qui concerne les tailles, ils sont à peu près équivalents, sauf que le Doogee est un peu plus large et un peu plus épais, et puis il est plus lourd. On peut le proposer en différentes couleurs. Les écrans sont aussi équivalents, mais le Doogee a une plus grande densité, 409 pixels par pouce. Dans les deux cas, ce sont des processeurs à 8 cœurs, ce qui est vraiment très bien, avec une bonne fréquence d'horloge.
On dispose de 8 Go de RAM et une bonne capacité de stockage de 128 Go. Dans les deux cas, on a la possibilité de mettre 2 cartes SIM, mais pour le Doogee S89, on a la possibilité de mettre une micro SD de 512 Go. Un bel avantage. Pour la sécurité, on a une lecture d'empreintes, mais aussi de reconnaissance faciale dans les deux cas. Ils possèdent chacun un grand nombre de capteurs, la différence est subtile et à l'avantage du Blackview. Par contre, quand on s'intéresse à la batterie, l'avantage est très nettement au Doogee S89 avec une très grande capacité, une capacité de charge très rapide et le chargement sans fil. Pour la partie caméra et donc appareil photo, on aura des différences subtiles, mais peut-être qu'on verra ça lorsqu'on fera des tests en direct sur des paysages ou des macros. Pour la vision nocturne ou pour des prises de vue panoramiques, on a des équivalences très fortes. Quant au selfie, c'est exactement les mêmes caractéristiques. Et pour les autres caractéristiques, c'est totalement identique, sauf pour un point, le Blackview possède un stabilisateur d'image numérique. Alors, que retirer de ce comparatif? Eh bien, on voit d'abord que le rapport qualité-prix est dans l'avantage du Doogee S89. Personnellement, je retiendrai 2 scores intéressants, le score de la caméra et le score de la batterie. C'est un avantage qui, pour ma part, me semble très important. Si cela vous intéresse, faites un arrêt sur l'image pour voir les points de comparaison qui vous intéressent en particulier. Ce qui est loin d'être négligeable, c'est le prix. Il est toujours moins cher ce Doogee S89 par rapport au Blackview BL8800. Et vous voyez ici que quel que soit le pays, c'est intéressant d'aller fouiller ailleurs pour le trouver encore moins cher. Pour cet exercice pratique, je vous propose différents types de prises de vue. Mode paysage, mode nocturne en vision infrarouge, mode macro, horizontal ou vertical, mode selfie. On peut aussi aller filmer sous l'eau puisque c'est un IP68. Et puis, je vous ai comparé ici quelques audios en vidéo. Et puis, évidemment aussi les haut-parleurs. On constate tout de suite que l'angle est différent, la focale est différente entre les deux appareils, en plus de la différence sur les couleurs. En position verticale, on voit encore mieux la différence d'angle de champ et le grossissement. Pour la vision nocturne, eh bien, on a une confirmation de l'équivalence des qualités aussi bien pour le BL8800 que pour le Doogee 89. On a des images entièrement similaires. En mode macro, horizontal ou vertical, on retrouve les mêmes caractéristiques d'auparavant, différence d'angle de vue et de grossissement, et de couleur. Pour le mode selfie, on constate qu'on a à peu près la même focale, mais différence aussi de couleur un peu plus chaleureuse, parfois, à gauche. Et les deux appareils sont IP68, c'est-à-dire qu'on peut aller filmer sous l'eau, jusqu'à 3 mètres normalement. Là, je ne l'ai pas fait parce qu'on est en hiver. Il me semble quand même qu'à gauche, la qualité est plus intéressante. Passons à un essai avec vidéo et audio. Alors, essai vidéo, coucher de soleil, les couleurs sont pas les mêmes. Le son, je sais pas, je vais voir ensuite. Mais j'avais une très mauvaise qualité de son sur le Blackview BL8800. Est-ce que sur le Doogee S89, on a un meilleur son? La réponse est donc facile, non. Alors la différence essentielle que je vais tester aussi plus tard, c'est qu'il y a la possibilité de mettre, grâce à la prise jack, un micro. Donc ce qui changerait énormément la donne. Et si effectivement le Doogee S89 a la possibilité de mettre une prise jack, il lui faut un casque pour avoir un micro qui fonctionne. Ce qui n'est pas mon cas. Je ne l'ai pas, on ne l'a pas testé. Il reste à tester les haut-parleurs. Le tuyau, c'est bon, non?
Bon, à l'évidence, le son de celui-ci, le Blackview, est meilleur que le son de ce Doogie S89. Alors, ça fait 6 mois que j'utilise celui-ci, j'en suis très content, et ça fait que quelques semaines que j'utilise celui-ci, ça fait 2 mois maintenant, et j'en suis aussi content. Alors, lequel choisir? Parce que je peux pas avoir les deux dans les poches. Eh bien, je crois que je vais choisir maintenant celui-ci. Alors, si vous n'avez pas vous-même un smartphone de baroudeur, et si ça vous intéresse, voilà, vous avez la possibilité de choisir selon vos propres critères de choix. J'espère avoir été complet et vous avoir intéressé. J'espère surtout que vous resterez fidèle à la chaîne et que vous serez à nouveau présent sur les prochaines vidéos, les vlogs, les tutos. Bye bye, à bientôt. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, ça fait vivre la chaîne. Merci.